J'avais dit auparavant que 2025 allait être l'année décisive, non seulement pour Marvel et DC, mais pour les films de super-héros en général. Le MCU avait désespérément besoin de se remettre sur les rails après des années de flops embarrassants et de performances médiocres, tandis que James Gunn avait le défi de redémarrer et relancer tout l'univers DC au cinéma. Du côté de Marvel, les choses n'ont pas bien commencé, c'est certain. Brave New World s'est avéré être un gâchis gonflé, découpé et embarrassant qui a échoué plus fort qu'un influenceur corpulent sur un plongeoir. Les Thunderbolts ont reçu un accueil légèrement meilleur de la part des fans, bien que personne ne sache pourquoi, mais n'ont toujours pas réussi à avoir un impact au box-office. Cela laissait les 4 Fantastiques, pour racheter une année assez désastreuse pour la franchise, eh bien... Fantastic Four est un putain d'échec, tout comme tous les autres films Marvel sortis cette année, ce qui est intéressant car il a en fait été assez bien accueilli par les fans et les critiques. Putain mec, même moi je l'ai apprécié et lui ait donné une critique à moitié décente. Il a eu un week-end d'ouverture raisonnablement bon et un bon bouche à oreille, alors pourquoi est-il tombé plus fort que la carrière de Rachel Zegler? Eh bien, cher spectateur, docteur, Drinker est ici avec une bonne vieille dose de pilules de vérité. Ils vont être amers et difficiles à avaler, mais comme je le dis à Tatiana, tu ferais mieux de les avaler et de les garder ou c'est encore 3 jours dans le trou pour toi. Alors, tu vas éditer ça plus tard, n'est-ce pas? D'accord, cool. Quoi qu'il en soit, je pense que l'échec de Fantastic Four a été assez utile d'une certaine manière parce qu'il a dissipé quelques mythes auxquels les gens s'accrochent depuis bien trop longtemps maintenant. Le premier mythe est que Marvel reviendra un jour, qu'il suffira du bon film au bon moment pour catapulter la franchise vers les jours de gloire des années 2010. Eh bien, voici un retour à la réalité pour vous. Cela n'arrivera jamais. Oui, ils pourraient encore avoir un succès occasionnel et ils auront toujours un noyau de fans fidèles sur lequel compter, mais les jours où les films à $1 milliard étaient pratiquement normaux sont révolus et ne reviendront pas. 500 millions devient rapidement le chiffre dont la plupart des gens parlent, ce qui serait bien si les budgets des films reflétaient réellement cette réalité, mais avec 2 ou même 300 millions de dollars pour la production seule étant encore une pratique courante, eh bien les chiffres ne correspondent tout simplement pas et aucune quantité de discours positifs ne va changer cela. Alors, pourquoi diable cela s'est-il produit ? Eh bien, en partie parce que Marvel est une marque endommagée maintenant. Leur base de fans a progressivement été éloignée par une demi-décennie de films médiocres et de séries télévisées nulles, de politiques identitaires moralisatrices et clivantes, de récits stéréotypés, d'un humour dépassé et d'une sursaturation médiatique pure et simple. Ils ont eu trop de succès, sont devenus trop complaisants et trop paresseux, et ils sont tombés dans le piège de penser qu'ils pouvaient simplement continuer à s'étendre indéfiniment. Pure arrogance, putain d'arrogance. Il est vraiment difficile de manquer quelque chose qui ne disparaît jamais, et c'est encore plus difficile de s'en enthousiasmer quand c'est essentiellement la même expérience à chaque fois, seulement avec des spandex de couleurs différentes. Même un bon film Marvel à ce stade est comme le sexe d'âge moyen dans un mariage stagnant. Moins sur l'excitation et la nouveauté d'explorer de nouvelles possibilités, et plus sur le fait de passer par une série d'étapes familières pour atteindre le même résultat prévisible. Le deuxième mythe est que Pedro Pascal est un véritable atout au box-office. Peut-on tous accepter à ce stade que ce type ne va vraiment pas percer? Et tout le plaisir, la couverture médiatique et les apparitions sur le tapis rouge du monde ne vont pas changer cela. Comme tant d'autres personnes, j'ai essayé de comprendre pourquoi Hollywood pousse si fort ce type de 50 ans de plus en plus insupportable et presque inquiétant, comme s'il était ce jeune talent en vogue qui bouleverse l'industrie. Et par George, je crois que j'ai trouvé. Pour une raison quelconque, Disney l'a fait devenir un pilier non pas d'une, mais de 2 de leurs plus grandes franchises, Star Wars et Marvel. Ils ont mis beaucoup de leurs espoirs sur ce type. Ils ont désespérément besoin qu'il soit une star. Alors, ils ont mobilisé toute la machine médiatique hollywoodienne derrière lui pour essayer de le faire devenir une star. Le problème est, eh bien, qu'il ne l'est pas, et qu'il ne l'a jamais vraiment été. C'est un acteur de caractère au mieux, solide et talentueux, c'est sûr, mais guère spectaculaire et surexposé bien au-delà de son niveau. Il n'a pas le charisme, le magnétisme, la présence à l'écran, ni même le physique pour être une grande attraction, et il est trop vieux pour évoluer dans ce rôle maintenant. 50 ans est normalement le moment où la carrière de la plupart des acteurs commence à décliner alors que la quarantaine s'installe et que la nouvelle génération de talents monte pour les remplacer. Je ne sais pas vraiment pourquoi les gens s'attendent à ce que sa carrière fasse le contraire, mais d'une manière ou d'une autre, c'est le cas. Aussi, le même de lui étant dans absolument tout semble avoir évolué d'une plaisanterie de niche bon enfant sur les réseaux sociaux à une irritation généralisée maintenant prouvant que la familiarité engendre vraiment le mépris. Le mythe numéro 3 est que la fatigue des super-héros n'existe pas. C'est la fatigue des mauvais films qui existe.
Vraiment? Non. La fatigue des super-héros est absolument une réalité. Et il est temps que les gens l'acceptent. Les genres cinématographiques montent et descendent comme le soleil. Rien ne reste populaire et pertinent pour toujours. Et après un quart de siècle de domination, le soleil se couche bel et bien sur les super-héros maintenant. Et par là, je ne veux pas dire qu'ils vont disparaître complètement. Tout comme les bandes dessinées qui les ont inspirés, il y aura toujours un public de base qui en voudra plus. Ce que je veux dire, c'est que le grand public, les gens qui rapportent la majorité des recettes au box-office, ont perdu intérêt et sont passés à autre chose maintenant. Les super-héros ne sont plus cool ni captivants. Oui, la baisse de qualité et la saturation du marché ont certainement accéléré le processus, mais la vérité est que cela allait arriver de toute façon. Même le Superman de James Gunn par James Gunn, le plus grand et le plus emblématique des super-héros, a du mal à faire des progrès significatifs au box-office. Le film phare, conçu pour lancer tout un nouvel univers cinématographique, probablement un peu tard et un peu court, est actuellement à 550 millions un mois après sa sortie. À ce rythme, il va avoir du mal à atteindre même 600 millions. Ce n'est pas juste une déception, c'est un putain de désastre. DC a sorti la plus grosse arme de leur arsenal pour celui-ci. Tu as vu ce que j'ai fait là? Merde. Et cela a à peine fait une différence. Je veux dire, quels chiffres pensez-vous que Supergirl, Clayface ou Swamp Thing vont faire si même Superman n'attire pas les foules? La dure réalité est que le zeitgeist culturel a maintenant changé. Le public a mûri et changé. Et il a laissé les super-héros derrière lui. Tous ces costumes extravagants et ces pouvoirs fous qui étaient des si cool et révolutionnaires il y a 10 ans semblent un peu ringards et dépassés maintenant, un vestige culturel d'une génération précédente qui persiste au-delà de son temps, luttant pour rester pertinent dans un monde qui a avancé sans lui. Alors, où allons-nous à partir de là ? Quel est l'avenir des films de super-héros? Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, il y a encore un moyen pour que les films de super-héros continuent et soient rentables pour les studios, mais cela doit être basé sur la compréhension que le marché est maintenant plus petit et plus difficile. Si 500 millions est le mieux que vous puissiez espérer au box-office, alors vous devez commencer à réduire considérablement vos budgets. 100 millions est là où la plupart des films de super-héros veulent se situer maintenant, ce qui signifie des productions plus légères et plus efficaces, réduisant les effets spéciaux coûteux et les acteurs de renom et se concentrant davantage sur une écriture de qualité. Cela se résume vraiment à un choix entre un déclin géré ou une implosion complète. Tout cela semble assez évident parce que ça l'est, mais parfois les choses qu'il y a qui semblent évidentes pour des gens normaux comme nous semblent de passer au-dessus de la tête des dirigeants d'Hollywood. Je ne sais pas s'ils peuvent ou vont changer, mais une chose est sûre, les films de super-héros tels que nous les avons connus ces 20 dernières années sont terminés. Que cela signifie le début d'une nouvelle ère ou un effondrement complet de tout le genre, seul le temps le dira. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour aujourd'hui. Allez-vous-en maintenant ?